au stade où vous êtes arrivé, qu'entendez-vous faire maintenant? Ben, Monsieur Christian Perrin, vous savez, il y a un dicton qui dit le chemin des uns s'arrête là où commence celui des autres. C'est un dicton qui a tout son sens. Nous ne voulons pas dévoiler ici la stratégie que nous avons montée, mais je crois que dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent, vous allez assister à un revers du bâton parce que les faits, l'arrêt de la Cour suprême du Congo-Brazzaville est une décision inique. C'est une décision qui est inéquitable parce que la Cour suprême du Congo-Brazzaville s'est fourvoyée. Et pourquoi je le dis? C'est à juste titre. Elle dit qu'elle ne reconnaît pas le certificat de non-pourvoi en cassation délivré par la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA, daté du 11 août 2023 en faveur de M. Mbéré Daniel Henri Patrick. Ça veut dire ceci, que la Cour suprême a piétiné la Constitution du Congo. Elle a piétiné la Constitution du Congo-Brazzaville. Parce que si vous ne reconnaissez pas les actes qui ont été délivrés par une cour qui a une autorité supérieure à la vôtre, ce qui suppose que vous vous en écartez et vous avez votre propre loi. Mais le contrat, c'est quoi? Un contrat, c'est la loi des partis. La Cour suprême est allée au-delà de la volonté des partis. Je suis en train de comprendre, après je peux me tromper, c'est une forme d'instrumentalisation de la justice congolaise à des fins, bon, moi j'ignore encore, hein, c'est à eux d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'agir ainsi, alors qu'ils savent bien que dans cette affaire, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, vos droits, le paiement de vos droits avait déjà été amorcé, et pourquoi tout d'un coup on a suspendu, et puis bon, on note désormais une interférence, j'allais dire, des autorités ou voilà, des personnalités politiques, puisque ça existe. Et d'ailleurs, la Cour suprême, vous l'avez largement démontré, n'est pas compétente en la matière, mais insiste jusqu'à rendre cette décision que nous étions en train de commenter, la décision bien sûr du 19 juin 2025. Est-ce Il parce y a que un c'est une aspect, affaire de gros sous et que les gens voudraient euh, oui, s'emparer c'est une affaire de de gros sous. montants? Pas voudrait s'emparer, M. Perrin, correctif. Se sont emparés. Déjà. Oui, parce que on comprend ici que RTL a du mal à rembourser l'argent dont elle était simplement le transporteur. Abu Dhabi Group, en signant le contrat, a accompli ce qu'on appelle un acte libératoire. Abu Dhabi Group s'est libéré de ses créances, en ce sens que depuis que le contrat de cession a été signé, les parties signatrices ne sont jamais allées là-bas. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles savent que si elles vont à Londres, la Cour de Londres arbitrale est stricte. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Et je veux vous dire encore un détail que j'ai pu lire dans ce contrat, parce qu'il est volumineux. Il y a une loi dans ce contrat, une disposition qui dit que la corruption est interdite, de sorte que si jamais il y a une intervention d'une autorité gouvernementale, comme c'est le cas du ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, qui a intervenu auprès de l'agent et auprès du président de la Cour suprême, eh bien, cette disposition dit que la partie qui fait intervenir des autorités gouvernementales se porte en faux. Ça veut tout dire. Donc, Est-ce RTL ne veut que pas ça que veut vous... aussi dire que tous ceux qui interviennent dans ce dossier-là, évidemment, qui vous opposent à RTL, sont passibles de poursuites judiciaires, finalement? C'est exactement cela, M. Perrin. Et c'est bien de le dire. Parce que dans les prochains jours, nous allons engager des poursuites judiciaires contre toutes les personnes qui, de près ou de loin, se sont permises de s'ingérer dans une affaire pour laquelle elles n'avaient ni compétence, ni qualité et ni intérêt.
nous allons les poursuivre de façon individuelle. Bonjour Daniel Henry, Patrick Mbéré. Bonjour Monsieur Christian Perrin et j'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Et vous? Je me porte très bien, comme un charme. Merci de vous joindre à nous sur R7 pour décrypter la décision rendue par la Cour suprême à sa deuxième audience publique du 19 juin 2025 au Palais de justice de Brazzaville. C'est l'arrêt numéro 27 barre GCS-025 avec pour mention, c'est bien précis, cassation sans renvoi. Donc, supposé être une décision de justice définitive sur l'affaire qui vous oppose à Airtel Congo. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes l'homme qui a facilité l'installation de Warid au Congo, une société de téléphonie mobile qui sera rachetée plus tard par Airtel Congo, actifs compris. Et donc, Airtel Congo devrait vous verser le pas de porte, aussi appelé droit d'entrée, que Warid Congo devrait normalement vous payer. D'abord, le premier commentaire que vous inspire cette décision. Vous disiez d'ailleurs sur ce même plateau que la Cour suprême n'était pas compétente en la matière. C'est exactement ça, Monsieur Perrin, et merci de le rappeler. Il faut savoir que la Cour suprême du Congo n'est pas compétente en ce qui concerne tout litige né de l'exécution des contrats commerciaux. Et pour le cas d'espèce, c'est un contrat de cession des actions qui a été signé le 4 novembre 2013 entre le groupe Abu Dhabi Group, qui avait pour filiale Warid Congo, qui a vendu ses actions à 100% au groupe Barty Entreprises, qui a pour filiale Airtel Congo. De sorte que, Monsieur Christian Perrin, ce contrat de cession des actions ne peut pas être soumis à l'appréciation de la Cour suprême du Congo, au motif tiré que cette Cour suprême n'a pas compétence dans toutes les affaires qui concernent les contrats commerciaux. C'est un principe élémentaire de droit. Mais comment s'est-elle retrouvée avec votre dossier? La Cour suprême du Congo se retrouve avec notre dossier parce que la société Airtel, qui avait succombé le 4 janvier 2023 dans un arrêt rendu par la Cour d'appel de Brazzaville, après une procédure très longue, parce qu'il faut rappeler que cette affaire commence depuis la date de 2015. Hein. Les procédures en justice ont commencé depuis la date de 2015 et nous avons eu un aboutissement le 4 janvier 2023 à la Cour d'appel de Brazzaville qui a condamné Airtel justement à nous payer la créance qui nous était due. Et lorsque l'arrêt de la Cour d'appel a été signifié à la société Airtel Congo n'a pas jugé bon de saisir la Cour compétente. Airtel Congo a préféré choisir la mauvaise porte, c'est-à-dire d'aller devant la Cour suprême et déposer un pourvoi le 19 juillet 2023. Mais pendant que vous avez évolué, pardon de vous couper comme ça, quelle serait la Cour compétente en la matière? La Cour compétente en la matière, c'est la Cour commune de justice et d'arbitrage, en sigle CCGA, de l'OHADA. Il faut rappeler aussi que le Congo-Brazzaville, la République du Congo, est signatrice du traité OHADA qui a force obligatoire et il y a dans notre constitution de la République du Congo du 25 novembre 2015 une disposition de la Constitution qui stipule en son article 169 que 223 plutôt, Monsieur Christian Perrin, les accords et traités internationaux ont une autorité supérieure sur les lois internes. Il se trouve que la Cour suprême du Congo juge en vertu de la loi interne. Or, dès lors que le litige concerne des actes uniformes
qui sont relatifs au traité de l'OHADA, la Cour suprême du Congo s'en écarte et son champ d'action est effacé. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi RTL Congo, au lieu d'aller devant la Cour compétente, est allé devant la Cour incompétente. Et nous avons soulevé l'incompétence de cette Cour lors de nos débats devant cette Cour et lors de nos plaidoiries le 16 avril 2025 devant la Cour suprême du Congo à travers mes avocats. Parce qu'il faut savoir qu'à la Cour suprême, la défense des parties se fait par le ministère de l'Avocat. Oui, évidemment, je vais repartir à la première décision de justice qui était en votre faveur. En plus, vous nous disiez que déjà même vos droits avaient été amorcés, je crois. C'est ça, on avait déjà commencé à vous payer vos droits avant d'être suspendu. Bon, c'est ça? C'est exactement ça. Le recouvrement forcé était déjà entamé et en vertu de l'article 32 de l'acte uniforme des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution de l'OHADA, effectivement, le recouvrement, une fois entamé, il se poursuit jusqu'à son terme. C'est-à-dire que la RTL, une fois que les fonds avaient déjà été recouvrés par M. Mbéré, RTL ne devait plus s'y opposer parce qu'il non seulement ça, il y avait aussi des certificats de non-pouvoir en cassation de la Cour commune de justice d'arbitrage qui nous avait délivrés depuis 2018 et nous a encore délivré un autre en 2023. Donc, de ce point de vue, le recouvrement ne vous pouvait plus être entaché d'une quelconque obstruction. Et c'est assez curieux parce que finalement, on ne comprend plus quelle est la cour compétente qui est habilitée à pouvoir statuer sur les contrats commerciaux. La Cour suprême du Congo se mêle parfois de ce qui ne la regarde pas. Et ça crée ce qu'on appelle un désordre juridique. Sinon, de dire un trouble à l'ordre public communautaire. Mais puisque vos droits avaient été déjà été amorcés, hein, le paiement a été amorcé, après on a suspendu. Est-ce que vous avez cherché à comprendre le pourquoi? Oui, Monsieur Christian Perrin, c'est bien de le dire. Nous avons cherché à comprendre pourquoi ce recouvrement avait été suspendu et nous avons compris qu'il y avait l'intervention de l'exécutif à chaque fois que nous posions un pas. Et au début, il y avait sûrement des courriers qui échappaient à notre vigilance, mais cette fois-ci, le 31 janvier 2023, je pense que je vous avais déjà envoyé ce courrier et vous l'avez lu dans notre précédente émission, la deuxième d'ailleurs, il y a eu le courrier du ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État, qui a fait une correspondance d'injonction au président de la Cour suprême du Congo-Brazzaville, M. Henri Bouka, pour lui demander de surseoir à l'exécution d'une sentence qui avait déjà été rendue par la Cour d'appel de Brazzaville le 4 janvier 2023 et qui avait acquis autorité de la chose jugée parce que dans ce même arrêt, la Cour compétente, qui est la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, nous avait déjà délivré un certificat de non-pourvoi en cassation. De sorte que, M. Christian Perrin, et c'est très simple à comprendre, l'arrêt du 4 janvier 2023 rendu par la Cour d'appel de Brazzaville avait acquis autorité de la chose jugée. On ne peut plus revenir sur cela. Et vous constatez que la Cour suprême du Congo, qui a été saisie à tort par la société RTL, a tâtonné dans l'arrêt qu'elle a rendu le 19 juin 2025. C'est un arrêt qui est inique. Oui, pourquoi je le dis? Parce que la Cour suprême du Congo, c'est la dernière sentinelle qui veille à la bonne application de la loi, M. Christian Perrin. Et ça veut dire ceci, que cette Cour suprême-là doit appliquer la règle de droit de façon stricte. Or, nous avons constaté au cours de cette procédure qu'il y a eu de nombreuses irrégularités, mais gravissimes. Et je ne peux pas vous citer la litanie de ces erreurs, de ces irrégularités. Citer, hein, on peut en Eh bien, citer je vais commencer par, d'abord, il y a eu la récusation du président de la Cour suprême au motif qu'il y avait un courrier, le courrier
dont j'ai fait état tout récemment, le courrier émanant du ministre d'État, directeur de cabinet du président, qui fait injonction à la Cour suprême, donc au président de la Cour suprême, lui demandant de faire Le sursoir courrier de l'exécution. Monsieur Florent Tiba, c'est ça. Exactement. C'est bien de lui dont il s'agit. Ça, c'était la première irrégularité. Et c'est même ce qu'on peut dire, hein, on peut le dire, une violation de la Constitution, notamment en son article 169, qui stipule que l'exécutif ni le législatif ne peut ni entraver, ni empêcher la poursuite enfin, l'exécution d'une décision de justice. C'est un principe de droit, c'est un principe de la Constitution qui est élémentaire. Il porte C'est sur la l'article séparation d'ailleurs 169. du pouvoir, et puis oui, c'est évidemment. C'est cet article qui, justement, vous le dites, consacre la séparation des pouvoirs. Alors, cet arrêt de la Cour suprême, à mon sens, il marque un jour sombre pour la justice congolaise. Et je vais continuer dans les irrégularités. Il y a eu des audiences fantômes. Voilà encore. Il y a eu aussi la récusation du président de la Cour suprême. Il y a eu... Pardon, vous parlez des audiences fantômes. Ici, on parle de la décision rendue par la Cour suprême à sa deuxième audience publique du 19 juin 2025. On parle bien de l'audience publique. Y étiez-vous? On parle bien de cela. Il y a eu des audiences fantômes. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque il y avait une audience programmée au rôle, à une date précise, l'audience n'a pas lieu et sans même que nous soyons informés de la date de la prochaine audience, l'audience se tenait. La salle était vide. Il y a eu des audiences fantômes. Et au cours de ces audiences fantômes, le juge, le président de la Cour suprême, a même osé mettre l'affaire en délibéré. Vous voyez une salle qui est vide, un rapport qui n'a jamais été lu. Vous mettez Quand une vous audience dites en délibéré, il n'y a aucune partie. salle, pardon, lorsque vous parlez de la salle vide, ça veut dire quoi concrètement? Ni votre conseil n'était pas présent, ni le conseil de l'autre partie. Salle Il n'y vide, avait, personne. il n'y avait aucune des parties prenantes au procès. Et on nous a fait croire que le rapport de la juge rapporteure, Madame Ngapika Marcel, a été lu au cours de cette audience. C'est faux. Le rapport n'a jamais été lu. Le rapport n'a jamais été disponible au greffe de la Cour suprême. Le dossier de M. Mbéré concernant son affaire contre RTL était dans le bureau du président de la Cour suprême, M. Henri Bouka. Il faut qu'on se le dise. Le dossier n'était jamais disponible au greffe. Nous ne l'avons jamais vu là-bas. Et je vais vous dire encore, j'ai même appris que le dossier était même allé à son domicile. Chez lui, Le chez dossier, M. Henri Bouka. le dossier était allé à son domicile. Alors, je ne comprends pas comment un dossier qui appartient au greffe, qui doit rester au greffe, se retrouve au domicile du président de la Cour suprême. Et dans l'émission précédente, je vous ai dit encore que ce dossier est même allé à Paris. Le dossier est allé à Paris. Et c'est sûrement à Paris que tout s'est joué parce que la place de Paris, c'est une place où il y a des rencontres, c'est un hub où tout le monde peut se rencontrer et tout le monde peut discuter de tout et de rien. Et vous avez vu que dans nos présentes émissions, nous avons fait démonstration que le document est parti à Paris, ils se sont rencontrés là-bas et ils ont eu à discuter sur ce dossier. Puis, Tout on à est fait. revenu à Brazzaville pour Évidemment, rendre une décision. tout ça c'est fait pour échapper à tous les radars, bien sûr, que les gens ne sachent pas ce qui se passe. Mais moi, je reviens sur l'audience publique du 19 juin 2025. Est-ce que vous y étiez? L'audience du 19 juin 2025, j'y étais. C'était le jour où la décision a été rendue sur dispositif. Sur C'est-à-dire? dispositif. C'est-à-dire que le juge, la Cour, n'a lu que la partie qui dit par ses motifs, en la forme et au fond. C'est tout. Et donc, vous jugez cette décision, à votre avis, hein, inacceptable. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ça.
Et vous Oui, étiez en train de cette relever décision, tout à l'heure des irrégularités que vous dénonciez dans cette décision où nous étions à la troisième, je crois, irrégularité, c'est ça. Il y en a bien d'autres? ben, les irrégularités, il y en a à foison, Monsieur Christian Perrin. En dehors de celle qui a été citée, vous avez aussi euh, une irrégularité qui frôle le ridicule. Comment vous expliquer que on me demande à moi de produire l'original du contrat de cession des actions du 4 novembre 2013 alors que nous avons produit la copie, une La copie non copie contestée. en anglais, en français, parce que vous nous disiez qu'il y avait une copie originale, mais en anglais. Oui, il y a une copie originale en anglais et il y a une copie non, l'acte a été rédigé en deux versions. Oui. La page 42 du contrat le mentionne clairement. Il y a une version en anglais et une version en français. La version française, nous l'avons eue. Elle n'est pas contestée. Il se trouve que lors des débats, lors de la plaidoirie du 16 avril 2025 devant la Cour suprême n'a pas demandé à M. Mbéré de lui produire le contrat original parce que nous avions produit justement le contrat en français. Et nous ne sommes pas signataires du contrat. M. Mbéré est tiers bénéficiaire de ce contrat. Il appartenait donc à la Cour suprême. Si il advenait qu'elle avait un doute, un léger doute, sur le document que nous avons produit devant elle, ou par devant elle, de demander la production de l'original. Et RTL étant dans la salle, nous serions retrouvés vers RTL pour leur dire, mais cher avocat d'RTL, la Cour suprême vient de nous demander l'original. Le contrat stipule que vous l'avez, puisque dans ce contrat, M. Perrin, il y a des coquilles en anglais, il y a des paragraphes où c'est écrit en anglais. Cela stipule bien que le contrat a été traduit de la version anglaise vers la version française, mais RTL refuse de le produire. Pourquoi? Eh bien parce que dans le contrat en anglais, les mentions sont différentes du contrat en français. Il y a eu tromperie. RTL ne veut pas produire le contrat en anglais, non pas parce que c'est une langue anglaise, c'est un faux prétexte, parce qu'ici au Congo, nous avons ce qu'on appelle le service de traduction du ministère des Affaires étrangères qui peut le traduire afin que nous ayons une certification authentique de traduction. Ce n'est pas le cas. RTL ne l'a pas fait. RTL a traduit la version anglaise en version française par devers elle-même et elle s'est permise de déposer même ce contrat aux impôts. Et ce qui est encore plus grave, Monsieur Christian Perrin, la Cour suprême dit que le fait de ne pas avoir présenté la version originale en anglais nous retire la validité de la créance, nous retire aussi le mandat qui avait été accordé par le groupe Abu Dhabi. Mais c'est Alors, mais triste de dire une chose finalement, pareille. pour la Cour suprême, qui devrait produire sur contrat version anglaise? Vous ou Pour la RTL? Cour, pour la Cour suprême du Congo, Oui. c'est M. Mbéré qui devait produire le contrat dans sa version originale. Mais à ce que C'est je faux. sache, ce n'est pas M. Mbéré qui a signé le contrat avec Warid, c'est bien RTL qui a signé le contrat Je avec ne Warid. suis pas exactement, je ne suis pas signataire du contrat, je suis tiers bénéficiaire au même titre que d'autres créanciers. Et vous verrez que dans ce contrat, il y a d'autres créanciers qui ont été payés. Je pense qu'on ne leur a pas demandé de produire un mandat ou alors de produire l'original du contrat dans lequel ils étaient inscrits. Je parle justement des 21 agents de Warid qui avaient été licenciés de façon abusive et pour lesquels on leur a escroqué la somme de 75 millions de francs CFA chacun. Ce qui veut dire que RTL a retenu près de 1,5 milliard de francs CFA pour ces personnes-là. Alors, Monsieur Christian Perrin, vous savez,
il faut que les choses soient clairement dites. RTL est en train de vouloir spéculer, tout comme la Cour suprême, sur une procédure de représentation du groupe Abu Dhabi pour l'obtention de la licence à un moment où elle n'était même pas là. Elle ne savait même pas ce qui s'est passé. RTL ni la Cour suprême n'étaient là lorsque le groupe Abu Dhabi m'a confié la charge de venir en aide pour l'obtention de la licence. Il y a eu plusieurs rebondissements dans cette affaire. Et j'ai aujourd'hui, en devers et à travers moi, le courrier que j'avais adressé à l'époque au ministre du Pôle, M. Isidore Vouba, aujourd'hui devenu président de l'Assemblée nationale, dans lequel j'ai expliqué que j'avais mandat de Abu Dhabi Group, les noms sont cités, les noms des personnes qui m'ont donné mandat sont cités, le courrier est dans les mains de nos autorités congolaises, le courrier n'a jamais été contesté. Monsieur Isidore Vouba, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, est vivant. Monsieur Entia Ebia, qui avait signé la licence paix à son âme, aurait pu nous édifier aussi sur cet aspect, puisque la licence avait été même dérobée dans le bureau du ministre, de ministre Philippe Mvo à l'époque. Et des gens étaient allés se faire payer sur la base d'une copie d'une licence. Vous voyez qu'il y a eu tellement de faux dedans. Oui, mais le problème, c'est que ce que vous êtes en train d'expliquer, Daniel-Henri Patrick Mbéré, je pense que c'est à la Cour suprême d'exiger, d'enjoindre RTL à présenter le contrat original en version anglaise. Monsieur Christian Pourquoi Perrin, la Cour ne le fait-elle pas? Monsieur Christian Perrin, la Cour suprême ne peut pas le faire. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la Cour suprême du Congo n'est pas compétente en la matière. Elle ne peut pas réclamer un contrat. Oui, mais là, elle vient de rendre alors qu'elle n'a une pas décision. compétence. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on en fait finalement? Elle vient de rendre une décision dans une affaire où elle n'était pas compétente. Et c'est ce qui est curieux d'ailleurs. Moi, en fait, ici, je parlais de ce contrat qui semble poser problème. C'est à vous qu'on demande le contrat, alors que la Cour suprême, bien que n'étant pas compétente, a tout de même statué sur l'affaire. Et voilà pourquoi je posais la question de savoir pourquoi la Cour suprême n'a pas enjoint RTL à présenter le contrat original version anglaise. Si elle pense qu'elle pouvait statuer sur cette affaire-là. Elle ne peut pas le lui demander pour la simple et bonne raison que nous avons compris qu'il y avait une collusion entre la Cour suprême du Congo-Brazzaville et RTL. Il y a trop de faisceaux d'indices qui le démontrent. Quand vous prenez les nombreuses réquisitions qui ont fait obstruction à l'exécution des décisions de justice qui étaient en notre faveur, c'est un élément probant. Quand vous prenez ensuite le courrier du ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, qui fait sursoir l'exécution de la sentence, ça démontre qu'il y a dans cette histoire une sorte d'omerta. On ne veut pas que les Congolais que nous sommes puissent avoir clairvoyance du contenu de ce contrat. Ce contrat-là, en version anglaise, n'est pas fidèle au contrat en version française. Mais, il faut se le dire, l'article en page 42 du contrat, il est bien dit qu'il existe une version anglaise et une version française. Si la Cour suprême du Congo avait un doute sur le document que nous avons produit, qui pour nous, au sens de l'article 1379 du Code civil, a force probante parce que il est fiable et il n'est pas contesté par RTL, le document en français, donc le contrat en français, la copie en français, a toute sa valeur juridique. On ne veut pas que RTL produise le document en anglais parce que dans ce document, on va y découvrir la vérité de la transaction. RTL a menti sur le montant de l'achat de Warid pour que les droits d'enregistrement aux impôts soient minorés. Donc, si on retire... Et ça, c'est avéré, c'est ça? Ben, si vous allez aux impôts de Brazzaville, j'y suis allé, j'ai même fait des courriers aux impôts de Brazzaville, vous verrez qu'ils n'ont pas la bonne version. La mienne est encore plus complète. Celle qui est aux impôts et l'est encore moins. Parce que dans le contrat qui est aux impôts... Un faux usage de faux, c'est ça, faux en écriture. Il n'y a eu que des faux
que RTL a produit à l'administration publique et en justice. Vous imaginez, vous vendez, vous achetez une entreprise à plus à des dizaines et des dizaines de milliards de francs CFA. Et vous avez le courage de produire à l'administration congolaise un document qui est désossé et qui est faux. Parce que si on veut retirer à M. Mbéré Daniel Henri Patrick la véracité et la force probante de la copie qu'il a produite, ce qui veut dire que les impôts de Brazzaville, et là, sur ce point, j'invite M. Ludovic Itoua de demander, c'est l'occasion, à RTL de lui produire le document original, parce que celui qui détient aux impôts, selon la Cour suprême, a perdu sa validité et sa crédibilité, ainsi que sa force probante. Donc, par analyse intelligente, bien sûr, le document qui a été produit aux impôts n'existe pas et n'a aucune valeur. RTL n'a jamais enregistré, par conséquent, l'acte de cession aux impôts. Il faut qu'il reparte le faire enregistrer selon l'arrêt de la Cour suprême. Au stade où vous êtes arrivé, qu'entendez-vous faire maintenant? Monsieur Christian Perrin, vous savez, il y a un dicton qui dit « Le chemin des uns s'arrête là où commence celui des autres ». C'est un dicton qui a tout son sens. Nous ne voulons pas dévoiler ici la stratégie que nous avons montée, mais je crois que dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent, vous allez assister à un revers du bâton parce que les faits, l'arrêt de la Cour suprême du Congo-Brazzaville est une décision inique. C'est une décision qui est inéquitable parce que la Cour suprême du Congo-Brazzaville s'est fourvoyée. Et pourquoi je le dis? C'est à juste titre. Elle dit qu'elle ne reconnaît pas le certificat de non-pourvoi en cassation délivré par la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA, daté du 11 août 2023 en faveur de M. Mbéré Daniel Henri Patrick. Ça veut dire ceci, que la Cour suprême a piétiné la Constitution du Congo. Elle a piétiné la Constitution du Congo-Brazzaville. Parce que si vous ne reconnaissez pas les actes qui ont été délivrés par une cour qui a une autorité supérieure à la vôtre, ce qui suppose que vous vous en écartez et vous avez votre propre loi. Mais le contrat, c'est quoi? Un contrat, c'est la loi des partis. La Cour suprême est allée au-delà de la volonté des partis. Et lorsqu'on va au-delà de la volonté des partis, on s'écarte du droit. Lorsque je lis l'arrêt de la Cour suprême, je ne vais pas en faire un commentaire parce qu'il est tellement long, il a 20 pages. Vous vous rendez compte que c'est de la littérature. La Cour suprême n'a visé aucune disposition qui lui donne compétence. Alors que la CCGA, donc la Cour de justice et d'arbitrage de l'OADA, dispose de l'article 13 et l'article 14 qui donnent compétence. Mais la Cour suprême du Congo n'a visé aucune disposition qui lui donne compétence. De sorte que sa compétence n'existe pas. Mais, Monsieur Christian Perrin, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Parce que oui, mais en sorte, lorsque vous êtes en train d'expliquer, je suis en train de comprendre, après je peux me tromper, c'est une forme d'instrumentalisation de la justice congolaise à des fins, bon, moi j'ignore encore, hein, c'est à eux d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'agir ainsi, alors qu'ils savent bien que dans cette affaire, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, vos droits, le paiement de vos droits avait déjà été amorcé, et pourquoi tout d'un coup on a suspendu, et puis bon, on note désormais une interférence, j'allais dire, des autorités ou voilà, des personnalités politiques, puisque ça existe. Et d'ailleurs, la Cour suprême, vous l'avez largement démontré, n'est pas compétente en la matière, mais insiste jusqu'à rendre cette décision que nous étions en train de commenter, la décision bien sûr du 19 juin 2025
Est-ce Il parce y a que un c'est une aspect, affaire de gros sous et que les gens voudraient euh, oui, s'emparer c'est une affaire de de gros montants sous. Pas voudrait s'emparer, M. Perrin, correctif. Se sont emparés. déjà, Oui, parce que on comprend ici que RTL a du mal à rembourser l'argent dont elle était simplement le transporteur. Abu Dhabi Group, en signant le contrat, a accompli ce qu'on appelle un acte libératoire. Abu Dhabi Group s'est libéré de ses créances, en ce sens que RTL a racheté Warid à un certain montant. On va prendre un montant très simple, 1000 francs, pour que nos frères congolais comprennent très bien le mécanisme. Parce que l'acte de cession en lui-même, lorsqu'on le rédige, M. Perrin, c'est un long processus et il y a des mentions qui garantissent le passif. Et ces mentions-là sont expertisées par des auditeurs et des personnes chevronnées. Donc, lorsque l'acte de cession a été rédigé, les parties ont pris le soin de vérifier que toutes les mentions y figurent. Et je suis même surpris, M. Perrin, lorsque ces discussions ont commencé pour établir le contrat de cession de l'action, lorsque Abu Dhabi Group a présenté la créance de M. Mbéré, RTL était présent. Pourquoi RTL n'a pas dit, ou bien n'a pas mis la mention dans le contrat, M. Mbéré, Daniel Henri Patrick, vous réclamez 5 milliards 400, mais si vous voulez qu'on vous les paye, vous devez nous présenter le mandat de représentation d'Abu Dhabi Group. Mais il ne pouvait pas, puisqu'Abu Dhabi, Dhabi Group était dans la réunion. Et vous verrez même que la Cour suprême a commis une très grosse erreur. Elle dit ceci: le pouvoir en examen étant formé devant la juridiction de cassation de la République du Congo, certes, état partie du traité OADA, mais qui ne pouvait être lié par un certificat de non-pouvoir en cassation d'où qu'il émane. Ça veut dire que la Cour suprême, à travers cette phrase, ne reconnaît pas le traité OADA, d'où qu'il émane. C'est grave qu'une Cour suprême puisse renier la compétence d'une juridiction supranationale. Monsieur eh Perrin, bien, évidemment, on y note beaucoup d'incohérences. Vous avez parlé de 5 milliards 400 millions par là. Ce montant correspond à quoi concrètement? ce montant correspond à la commission que le groupe Abu Dhabi m'avait justement fait promesse à travers les discussions que nous avons eues et l'ingénierie financière de Warid Congo m'avait justement fait la proposition de ce montant et ce montant a été acté dans le contrat de cession des actions dont s'agit. Monsieur Perrin, Et ça ce veut n'est dire pas que Monsieur Mbéré, ce montant-là figure dans le contrat ce montant que figure dans le Warid a contrat en signé avec annexe 16. en annexe 16. Voilà, et je suis au numéro 1 en annexe 16. Mais Monsieur Christian Perrin, je reviens encore sur un détail que j'avais donné dans une précédente émission. Dans la version anglaise, dans la version anglaise du contrat que j'ai vu, moi, à KPMG, qui était une entreprise auditeur à Brazzaville, elle était dirigée par un certain monsieur Robert Ken. Nous l'avons approché et nous lui avons demandé, pour avoir véracité de notre créance, de nous montrer le contrat. Il nous l'a montré, mais il nous a montré que la partie qui nous concernait. Et j'ai pu y voir dans l'annexe 16 que mon nom a été écrit 2 fois, au numéro 1 et au numéro 2, de sorte que il y avait bien le nom de M. Mbéré dans le contrat inscrit par eux. Ce n'est pas moi qui suis allé à Londres pour inscrire ce contrat, plutôt inscrire mon nom dans ce contrat. Et je veux vous dire aussi que ce contrat est consubstantiel à une convention d'arbitrage signée à la Cour arbitrale de Londres. Ce qui veut dire, M. Perrin, que si RTL Congo ou Abu Dhabi Group ou Warid estimaient que la créance de M. Mbéré n'était pas valable ou fondée, elle avait le loisir d'aller Esther devant la Cour commune de justice d'arbitrage, De non, plutôt Londres. devant la Cour arbitrale de Londres, en sigle LCIA,
afin de déposer une procédure pour retirer le nom de M. Mbéré dans le contrat. Depuis que le contrat de cession a été signé, les parties signatrices ne sont jamais allées là-bas. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles savent que si elles vont à Londres, la Cour de Londres arbitrale est stricte. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Et je veux vous dire encore un détail que j'ai pu lire dans ce contrat, parce qu'il est volumineux. Il y a une loi dans ce contrat, une disposition qui dit que la corruption est interdite. De sorte que si jamais il y a une intervention d'une autorité gouvernementale, comme c'est le cas du ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, qui a intervenu auprès de l'agent et auprès du président de la Cour suprême, eh bien, cette disposition dit que la partie qui fait intervenir des autorités gouvernementales se porte en faux. Ça veut tout dire. Donc, RTL ne veut pas... Ça veut aussi dire que tous ceux qui interviennent dans ce dossier-là, évidemment, qui vous opposent à RTL, sont passibles de poursuites judiciaires, finalement. C'est exactement cela, M. Perrin. Et c'est bien de le dire. Parce que dans les prochains jours, nous allons engager des poursuites judiciaires contre toutes les personnes qui, de près ou de loin, se sont permises de s'ingérer dans une affaire pour laquelle elles n'avaient ni compétence, ni qualité et ni intérêt. Nous allons les poursuivre de façon individuelle. Et ça pourrait se faire où concrètement? Au Congo toujours, parce qu'avec la justice congolaise, là, on est en train de découvrir, mais c'est un scandale. Est-ce qu'ils sont poursuivables à l'extérieur, par exemple à l'étranger? Oui, il existe au monde, bien heureusement, des notamment cours qui ont compétences universelles. Ceux qui ont, par exemple, des domiciles, hein, qui ont des domiciles, par exemple, à l'étranger. Ceux-là peuvent être poursuivis à l'étranger. Par exemple, oui. Vous m'arrachez le mot de la bouche. Il y a des cours internationaux qui ont des compétences universelles, de sorte que nous pouvons engager des procédures devant ces cours pour avoir justement gain de cause. Pareil, pareil, bien sûr, pour RTL Congo. Je crois que RTL Congo doit avoir des sièges un peu partout, donc on peut la poursuivre, j'allais dire, à l'étranger. Nous avons la possibilité de faire des exéquatures des décisions dont nous sommes bénéficiaires, de sorte que nous pouvons aller faire le recouvrement de notre créance dans tous les pays de l'espace OADA. Parce que RTL Congo a succombé et nous avons un certificat de non-pourvoi en cassation de la Cour commune de justice d'arbitrage qui nous donne la possibilité de saisir les avoirs d'RTL dans tous les pays où le droit OADA est applicable. Et ils sont nombreux. Ça, nous réservons le droit de le faire à un moment dont nous ne donnerons pas des détails dans cette émission parce que nous allons le faire avec beaucoup de doigté. Ça veut dire que vous avez pu rassembler tous les éléments nécessaires voilà, qui prouveraient une certaine instrumentalisation de la justice congolaise pour finalement poursuivre ces personnes qui s'ingèrent à l'étranger, comme on l'a dit, dans l'espace OADA. Nous avons suffisamment d'éléments aujourd'hui pour nous permettre de nous prévaloir d'une telle procédure. Parce que, M. Perrin, qui a intérêt à ce que M. Mbéré ne touche pas son argent? Eh bien, c'est RTL. Pourquoi? Eh bien, parce que vous étiez le simple transporteur, vous étiez le promettant. J'ai évoqué plusieurs fois ici la stipulation pour autrui. Il y a eu un stipulant Abu Dhabi Group, Warid. Il y a eu un promettant, RTL, et il y a eu un tiers bénéficiaire qui est M. Mbéré. Le tiers bénéficiaire en droit n'a pas besoin d'être signataire de la convention pour laquelle il bénéficie de cette créance. Ce n'est pas à moi de signer ce contrat. Donc, c'est un faux problème de soulever des dispositions du Code civil pour venir casser une décision de la Cour d'appel de Brazzaville qui était déjà devenue définitive. Et il y a une disposition qui est encore plus claire, M. Perrin. Je vous l'ai lu la fois dernière. La Cour commune de justice et d'arbitrage en CCCGA OADA retient sa compétence, même en cas d'application du droit national ou droit interne des États partis, lorsque l'affaire examinée par les juges de fond, comme c'est le cas, est relative à l'application d'un
ou des actes uniformes ou des règlements prévus au traité de l'OHADA, et ce, alors même que les 10 juges de fond auront, dans leur décision, appliqué le droit national aux faits et que le recours en cassation ne viserait que la violation de ce droit national interne. C'est le cas. La Cour suprême a été saisie par la société Airtel sur la base de deux dispositions du droit civil, notamment l'article 1315 relative aux conventions, les conventions qui tiennent lieu de loi, et l'article 1134 qui est très clair à ce sujet, sur l'autorité de la chose jugée. Je crois que je n'inverse pas. Je crois que non, 1315, c'est l'autorité de la chose jugée, et 1134, ce sont les conventions légalement faites. Donc, ici, il faut se le dire, Airtel est en train de faire ce qu'on appelle une subrogation de l'autorité de la chose jugée. Pourquoi je le dis? L'arrêt de la Cour d'appel de Ouesso, qui est mentionné dans le contrat, notamment l'arrêt du 25 novembre 2020, qui aurait mis, ou bien qui a mis, on va dire, Airtel hors de cause. Mais il faut se le dire, cette procédure concerne Abu Dhabi Group et M. Mbéré Daniel Henry Patrick. Airtel était venu en intervenant volontaire, donc Airtel n'était pas parti. Il se trouve que devant la Cour suprême, Airtel se prévaut de cet arrêt pour dire qu'il y avait autorité de la chose jugée parce que nous n'avons pas fait de pourvoi en cassation, parce que nous avons estimé que la Cour suprême s'est fourvoyée. Nous avons estimé aussi que la Cour de Ouesso s'est fourvoyée parce que la Cour d'appel de Brazzaville avait jugé conformément au contrat. Et ces délocalisations-là, des décisions des procédures vers l'intérieur du pays démontrent encore à suffisance qu'il y a eu justement des trafics d'influence. Pourquoi vous délocalisez une procédure vers Ouesso ou vers Owando ou encore je ne sais où? Mais c'est très simple à dire, parce que là-bas, à Ouesso, qui était le président de la Cour d'appel? Un certain monsieur Rufin Bouka. Rufin Bouka, le parent d'Henri Bouka, c'est ça? Bon, je ne sais pas si c'est son parent, mais en tout cas, le Ou patronyme est simple le même. coïncidence, bien sûr. Drôle de coïncidence. Et c'est là-bas à Ouesso que Airtel obtient une décision qui la met hors de cause. Mais hors de cause de quoi exactement? Comment peut être hors de cause alors qu'on est signataire d'un contrat où le nom des créanciers y figure? Nous sommes liés. Airtel Congo est lié à Mbéré parce que Airtel Congo est signatrice plutôt du contrat. Abu Dhabi Group est lié à Mbéré parce que est signataire du contrat. Warid est lié à Mbéré parce que c'est signataire du contrat. Et le nom de M. Mbéré y figure en tant que créancier. Airtel n'a pas pu faire la démonstration que la créance de M. Mbéré n'est pas valable. Elle est valable et elle le demeurera aussi longtemps que le contrat existera. Voilà, et donc nous sommes malheureusement arrivés à la fin de l'heure. Daniel-Henri Mbéré, c'est une indiscrétion de nous rappeler finalement combien vous doit Airtel Congo. Alors, au jour d'aujourd'hui, si je prends la disposition 5.3 du contrat, il y a ce qu'on appelle 6% par an qui se rajoute sur notre créance. Lorsqu'on fait le calcul aujourd'hui de 5 milliards 400, et lorsque l'intelligence, parce qu'il y a le pari de l'intelligence, lorsqu'on fait ce pari de l'intelligence, on constatera aisément, et c'est un calcul qui est très simple, que la créance est montée à 10 milliards 200 ou 10 milliards 400 lorsque l'on rajoute les 6% des intérêts moratoires. De sorte que aujourd'hui, Airtel doit savoir que aussi longtemps qu'ils vont aller voir les autorités congolaises pour obtenir obstruction à l'exécution de ce contrat, il y aura un moment où ce contrat-là va être exécuté de plein droit. La créance ne s'éteint pas. Ce n'est pas Airtel qui peut l'éteindre. Ce n'est pas la Cour suprême qui peut l'éteindre parce qu'elle n'est pas compétente en la matière. Et M. Perrin,
on ne s'approprie pas l'autorité de la chose jugée. Parce que c'est ce que l'arrêt de la Cour suprême veut nous faire croire. L'autorité de la chose jugée n'appartient pas à la société RTL qui était venue en intervenant volontaire. Non. C'est sur cet arrêt-là de la Cour d'appel de Ouesso que la Cour suprême se fonde. Mais nous disons aussi, M. Perrin, que si la Cour suprême ne veut pas reconnaître le non-pouvoir d'Abidjan, eh bien nous aussi nous sommes en droit de dire que nous ne reconnaissons pas le non-pouvoir de la Cour suprême du Congo-Brazzaville. Voilà, par exemple. Oui, puisque vous ne voulez pas reconnaître le non-pouvoir de la Cour qui est au-dessus de vous. Et vous vous campez à dire que non, ben écoutez, puisque cette affaire soulève un pouvoir qui a trait aux articles qui concernent le Code civil, nous sommes compétents. C'est faux. La procédure pendant devant la Cour suprême était une procédure qui relève des procédures qui relèvent de l'application des actes uniformes de l'OHADA. La procédure a commencé par l'article 54 de l'acte uniforme qui consacre le recommandement des saisies lorsque une créance est supposée. C'est tout. Ensuite, la procédure s'est poursuivie par l'article 61 de l'acte uniforme toujours, qui vous oblige à obtenir un titre exécutoire. Nous avons obtenu ce titre exécutoire. Monsieur Perrin, mais dans ce contrat aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a une autre disposition qui dit qu'il suffisait à M. Mbéré d'obtenir une simple ordonnance. Je dis bien une simple ordonnance. Et le cas échéant, l'ordonnance pouvait subir ce qu'on appelle la procédure d'appel. Le cas échéant, donc si besoin était. Or, lorsque nous avons eu ces ordonnances, la société RTL n'a pas jugé bon de faire opposition à ces ordonnances. De sorte que nous avons eu des saisies. Ces saisies sont arrivées à terme. Nous avons eu un certificat de non-contestation des saisies à attribution. Au jour d'aujourd'hui, nous avons de l'argent à hauteur de 800 et quelques millions ou 724 millions de francs CFA retenus par RTL. Pourquoi je le dis? Parce que la procédure de saisie obéit à la procédure des actes uniformes de l'OHADA. Nous avons obtenu un titre exécutoire, notamment celui du 4 janvier 2023 rendu par la Cour d'appel de Brazzaville. Ce titre exécutoire nous a permis de convertir les saisies conservateurs en saisies attribution par des actes uniformes de l'OHADA qui échappent à la Cour suprême. Et la société RTL n'est pas venue en contestation. De sorte que le greffe du tribunal de grande instance de Brazzaville, en vertu de l'article 83 de l'acte uniforme de l'OHADA, nous a délivré un certificat de non-contestation des saisies conservatoires converties en saisies attribution. Les saisies en question, qui sont d'un montant de 824 millions de francs CFA, nous appartiennent. RTL doit nous les remettre. Pourquoi je le dis, M. Perrin? Je vais terminer par là. Oui. Le juge des référés, donc le président du tribunal de grande instance de l'époque, qui est aujourd'hui monté à la Cour suprême, avait rendu une ordonnance qui avait maintenu ces saisies. Les saisies avaient été maintenues par une ordonnance de référé le 13 avril 2021. Les saisies n'ont jamais été levées jusqu'au moment où je vous parle. Elles n'ont jamais été levées. Or, il se trouve qu'il y avait un séquestre et lorsque, avec ce séquestre, nous n'avons pas eu un accord parce que ce séquestre avait commencé à utiliser ces fonds qu'il devait garder en bon gardien, nous avons fait une procédure pour lui retirer le séquestre. Et lorsqu'on lui retire le séquestre, je ne vais pas citer le nom de cet huissier parce que c'est une procédure qui était honteuse. Lorsque le séquestre a été retiré, le séquestre devait remettre les fonds dans les comptes des banques. Or, le séquestre n'a pas remis les fonds
dans les comptes bancaires qui étaient dédiés. Le séquestre a plutôt écrit à RTL. RTL lui a remis ses comptes privés et l'argent a été déplacé du séquestre vers les comptes privés d'RTL. Donc, il y a eu collusion parce que le séquestre n'avait pas le droit de se rapprocher d'RTL. Mais nous avons les courriers. Et pour vous dire, le séquestre en question avait placé les fonds dans des comptes à dépôt à terme et dans des comptes épargne. Donc, l'argent qui a été saisi par voie de justice était en train d'être fructifié par des acteurs de la justice. Vous voyez que c'est très grave. Il y a des pratiques ici en justice qui laissent à désirer. Bon, mais Voilà un peu. seuls les naïfs ne peuvent pas évidemment comprendre ce qui se passe au Congo-Brazzaville, notamment avec la justice du Congo. C'est pas une insulte, hein. De toute façon, nous avons beaucoup d'éléments aujourd'hui qui peuvent démontrer que voilà, la justice au Congo pose sérieusement problème, mais vraiment problème parce que il y a des éléments, des procédures qui pourtant très simples à voir, mais voilà, on peut rester ici toute la journée en train d'en parler. La justice congolaise n'inspire plus confiance, c'est le moins qu'on peut dire. Mais dites-moi, au stade où vous êtes arrivé avec RTL Congo, une procédure amiable est encore possible, non? Il appartient à RTL de justement se ressaisir et de se dire que aussi longtemps que le contrat pré existera, que M. Mbéré pourra toujours revenir en justice. Ce n'est pas verrouillé. La porte est toujours ouverte. Aussi longtemps que la créance de M. Mbéré ne sera pas payée, nous pourrons toujours revenir devant le juge. C'est un droit. Et M. Perrin, RTL oublie une chose. Lorsque on fait des saisies conservatoires, on ne va pas à Ouisso ou à Ouando ou encore au Bangladesh et encore moins dans un pays limitrophe. Non, on saisit le débiteur dans la circonscription, dans le territoire où son siège social est installé. Et encore, je vais vous dire, M. Perrin, un aspect très important de cette procédure qui a failli m'échapper. La Cour suprême, dont je vous ai dit qu'elle est la sentinelle qui veille à la bonne application du droit, eh bien, elle s'est fourvoyée. Vous savez pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Elle dit dans son arrêt que elle m'a touché. C'est faux. J'ai devant moi un courrier de la Cour suprême écrit par M. Henri Bouka. Et dans ce courrier, M. Henri Bouka reconnaît par lui-même que je n'ai pas été saisi, je n'ai pas été touché par le greffe. Parce que dans ce courrier, il écrit M. Mbéré Daniel Henri Patrick demeurant à Mungali. Je ne demeure pas à Mungali, M. Perrin. Ensuite, il dit, en réponse à votre réclamation jointe en annexe, je vous prie de noter que vous recevrez sans délai les actes de la notification déjà établie du pourvoi dans l'affaire qui vous oppose à la société RTL Congo SA. Le retard dont vous vous plaignez pouvant être dû au fait que le juge auquel le dossier avait été distribué bénéficiait d'une période d'arrêt de travail. Veuillez, monsieur, agréer l'expression de ma bien distinguée considération Henri Bouka. Vous voyez, je n'avais même pas été touché. Et dans l'arrêt, ils disent que j'ai été touché, ou bien ils disent ceci, que dès lors que la personne est touchée, le défaut d'adresse ou le défaut d'indication d'adresse ou encore le défaut d'assignation à comparaître ne sont plus valables. Voilà ce qui est dit d'une cour qui a l'obligation de respecter strictement le droit. C'est elle-même qui s'en écarte. Alors, M. Perrin, C'est bien dommage, c'est où bien va-t-on aller? dommage. Bon, là, on vous a attribué une autre adresse. Désormais, vous vivez donc à À Montpellier. Mungali. Ça me Oui. rappelle un peu Okongakala qui parlait de Cédric Balou qui vivrait à l'étranger. Bon, tout est dit à ce niveau-là. En tout cas, merci. Malheureusement, le temps est arrivé à la fin. Et merci donc, Daniel Henry, Patrick Mbéré, de nous avoir partagé cette expérience. Bah, je vous laisse tout de même les quelques secondes qui nous restent pour conclure. Mais là, il y a un souci qui, apparemment, le courant est parti, c'est ça? Oui, M. Perrin, La malheureusement, lumière, la nous sommes, lumière. nous sommes victimes
justement des coupures de courant intempestives. C'est pas bien grave, mais je pense que vous me voyez. Donc, je disais, vous avez ce peu de temps qui nous reste, hein, les quelques secondes qui nous restent pour conclure. Bon, le courant vient de partir et ce n'est pas non plus une surprise pour les Congolais. Hein, c'est comme ça qu'on vit désormais à Brazzaville. Alors, donc, je vous laisse le temps, voilà, de conclure et ça sera la fin de cette émission. Oui, alors, Monsieur Perrin, merci pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir intervenir dans votre émission et c'est à votre honneur. Je vous remercie infiniment. Je voudrais simplement dire à RTL et à nos magistrats de la Cour suprême, le droit, c'est une science. Et lorsque vous tordez la règle de droit, vous faites du mal aux Congolais que nous sommes. Et nous avons constaté qu'il y a trop de parts belles aux étrangers parce que les étrangers dans ce pays emmènent du cash. Il y a trop d'actes de corruption. C'est bien triste. Je suis victime, je peux le dire, d'une vendetta de nature à m'empêcher à entrer en possession d'une créance qu'il m'est due du simple fait que RTL et sa compagnie de coquins et de copains ont justement dilapidé, distrait les fonds qui me revenaient et n'arrivent pas à les rembourser. C'est le mot de la fin que je voudrais adresser et dire à mes frères congolais, lorsque vous avez des affaires en justice, il faut tenir bon et rechercher les preuves afin que vous puissiez avoir gain de cause. Merci Daniel Henry, Patrick Mbéré d'avoir été avec nous sur R7. Encore, voilà, il me reste qu'à vous dire encore courage et revenez quand vous le souhaiterez. Et nous voudrons bien, évidemment, hein, nous voudrons bien suivre cette affaire jusqu'à la fin, pourquoi pas. Informer nos téléspectateurs du déroulement, de la suite, évidemment, de la procédure, c'est toujours une bonne chose. Mais vraiment merci d'avoir disposé donc tout ce temps pour répondre à nos questions. On se dit donc à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore suivis, surtout de votre attention, votre fidélité à R7. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo après avoir partagé massivement cette émission. Pensez également à vous abonner pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Cela nous fera énormément plaisir. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.